Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Matthieu chapitre 11, les versets 2, à partir du verset 2, qui déclare: Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ici, il est question de Jean-Baptiste. Pour situer le contexte, Jean-Baptiste était en prison car il s'était attaqué à Hérode parce qu'il déclarait que Hérode ne devait pas rester avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et il allait en prison à cause de cela. Maintenant, Jean-Baptiste est resté dans une position d'incrédulité quelque part. Il s'est demandé, est-ce que c'est Jésus qu'on devait attendre comme sauveur ou c'était une autre personne? Et il a envoyé ses disciples aller demander cela à Jésus. Et nous sommes souvent dans cette position de Jean-Baptiste là. Bien que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, il avait vu la colombe descendre du ciel sous forme d'un esprit, il avait entendu une voix venant du ciel. Mais même comme ça, il est resté dans une position d'incrédulité. Nous sommes souvent dans cette position d'incrédulité. Et pour être au-dessus de cela, nous devons prier. Nous devons être dans la communion du Saint-Esprit constant. C'est comme ça que nous allons faire face à cette position d'incrédulité. Pour que le Saint-Esprit nous aide à traverser cela, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de cette communion puissante. Donc, il peut arriver que l'ennemi nous souffle des idées, que nous soyons perdus, que nous nous retrouvions dans la posture de Jean-Baptiste et que nous ne sachions même plus quoi faire. N'oublions pas que le Saint-Esprit est toujours près de nous. Et la parole de Dieu, la parole qu'il dépose sur nos vies, ne retourne jamais à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Et c'est vrai, nous sommes faits de chair, l'inquiétude est humaine, la peur est humaine. Mais ne l'oublions pas, le Dieu que nous servons est fidèle. Il ne veut pas nous abandonner et il ne peut pas contredire sa propre parole. Et comme je l'ai dit, nous devons laisser la vie de l'esprit avoir le dessus. C'est-à-dire être constamment en prière pour faire confiance à ce Dieu-là. Et Jésus va lui répondre. Nous avons vu la réponse de Jésus. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. Pour dire quoi? Pour dire que l'Esprit même de Dieu était pleinement à l'œuvre au travers de Jésus-Christ. C'était la réponse qui nous montrait que je suis bel et bien celui que vous attendiez. Parce que ça, ce sont des choses extraordinaires, ces miracles-là. Bref, il faut que nous gardions cela dans notre pensée. Que le Saint-Esprit est à nos côtés et il veut nous aider. C'est le message que j'avais pour vous tous et toutes. Soyez bénis, shalom.